Vous donnerez la génisse rousse à Éléazar, le sacrificateur, et il l'amènera hors du camp, et on l'égorgera devant lui. Et Éléazar, le sacrificateur, prendra de son sang avec son doigt et fera aspersion de son sang, 7 fois, droit devant la tente d'assignation, et on brûlera la génisse devant ses yeux. On brûlera sa peau, sa chair, son sang avec sa fiente. Et le sacrificateur prendra du bois de cèdre et de l'hysope et de l'écarlate, et les jettera au milieu du feu où brûle la génisse. Nombre 19, 3, 6. Dieu avait prescrit qu'une génisse rousse devait être sacrifiée, comme moyen de purification de la souillure, et présentait de nombreux aspects des perfections de Christ et de son sacrifice. Éléazar, non pas Aaron mais son fils, était désigné comme sacrificateur car il ne s'agissait pas du service envers Dieu, mais de la purification de la souillure de l'homme dans sa marche, dans ce qui concerne la vie courante. La génisse était égorgée puis brûlée entièrement avec du bois de cèdre, image de ce qui a une grande apparence, de l'hysope, image de ce qui paraît humble et insignifiant, voire 1 Roi 4, 33, et de l'écarlate, couleur royale, symbole de la gloire humaine. Tout ce qui symbolise l'homme naturel, ses prétentions. Elle était égorgée, brûlée sous les yeux du sacrificateur, hors du camp. De même, il n'y a pas eu de place pour le Messie parmi le peuple de Dieu. Il vint chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Jean 1, 11. Il a souffert hors de la porte, même après son sacrifice unique, sa résurrection, son élévation dans la gloire. La nation d'Israël a continué à le rejeter. Depuis lors, la place des croyants devrait également être hors du camp, là où le jugement a eu lieu. Jésus a souffert hors de la porte. Ainsi donc, sortons vers lui hors du camp, portant son opprobre, car nous n'avons pas ici de cité permanente, mais nous recherchons celle qui est à venir. Hébreux 13, 12, 14. L'application du sacrifice avait lieu par l'eau mêlée aux cendres, le souvenir des souffrances de la victime, l'eau de séparation, et non par le sang. Mais le sang a été aspergé 7 fois devant la tente d'assignation ou de rassemblement, en témoignage de l'efficacité du sacrifice.